la reine des beaux-arts et des arts martiaux mixtes. Et c'est pas de me mentir, moi. Cette toile est moche. Sonic, réveille-toi! Qu'est-ce que t'as dit, mon sucre d'orge? Ne m'appelle pas mon sucre d'orge, je suis pas Amy. Quoi? Styx, tu pourrais me lâcher le nez, s'il te plaît? Il faut que tu viennes avec moi au studio télé. J'ai vu un gars supra-louche avec des yeux rouges. Oh, je faisais un rêve absolument fantastique. J'étais en train de danser avec mon sucre d'orge. En disant ça à voix haute, je me rends compte que c'est totalement ridicule. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai senti de mon propre nez. Tout ce qu'il y a de propre en moi l'a détecté. Ouais, c'est ça, allez, bonne nuit. C'est le souci quand on est une folle paranoïaque. Quand il se passe réellement un truc, personne te croit. T'es sûr de ça? Puisque je te le dis. Donc tu dis qu'il était minuit? Tu étais seule sur la place du village? Et tu peignais avec tes doigts? Ça s'appelle le jujitsu réalisme. Et c'est la meilleure des façons d'exprimer ce que je ressens au plus profond de moi. Et surtout, j'ai trouvé 40 pots de peinture, je savais pas quoi faire d'autre avec. Fatigué, hein? Bah pas moi, j'ai dormi comme un bébé cette nuit. Non, vraiment, dans un berceau abandonné sur la plage. Tu sais, Styx, le manque de sommeil est connu pour favoriser les comportements délirants. Oui, bah c'est pas ça, vu que je dors jamais. Mais vous pouvez me croire, il se passe un truc drôlement louche à la station de télé. Et je vais vous le prouver. Bonsoir, chers amis endormis. Ici le marchand de rêves. Et je vais vous emmener faire un voyage magique. Vous n'avez qu'à suivre ma voix suave jusqu'au royaume des sucres d'orge, où vous allez vous rendre de votre propre gré, et non parce que je vous ai hypnotisé. Habitants de notre village, on vous a fait un lavage de cerveau. Ne vous laissez pas avoir. Un robot tente de contrôler vos pensées. Réveillez-vous, bande de moutons. Bande de moutons, c'est péjoratif. Mieux vaut utiliser l'expression bande de suiveurs. Je vais écrire une lettre à la chaîne pour me plaindre. Le marchand de rêve a pris le contrôle de vos esprits. Oh non, Styx, qu'est-ce que t'as encore fait? Je suis contente que vous soyez venus. Êtes-vous prêts à vous battre contre le système? Toi, là, tu as détruit mon studio, espèce de folle furieuse, et j'ai perdu l'argent de l'assurance au poker. Attendez, je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Bien sûr, j'avais une paire de deux. Qui ferait pas tapis avec une paire de deux? Non, je voulais dire une explication rationnelle à l'histoire de Styx. Ce studio a été détruit par un robot laveur de cerveau qui tentait d'envahir vos rêves grâce à la télévision. Au moins, j'aurais essayé. Styx, personne d'autre que toi n'a vu ce robot. Pourtant, il existe vraiment, même qui s'appelle le marchand de rêve. C'est le pire nom que j'ai jamais entendu. C'est pas si mal. Ouais, mais il aurait dû s'appeler Knuckles, ça sonne mieux. Écoutez, on est d'accord, son nom est nul, mais il vous hypnotise avec des rêves de sucre d'orge. C'est trop dur à comprendre pour vos petites cervelles. En tant qu'heureux propriétaire d'une petite cervelle, je n'aime pas que tu me prennes de haut. Et ton attitude condescendante ne me plaît pas non plus. Je sais pas si ta blague est trop subtile ou si tu dis juste n'importe quoi. Pourquoi pas les deux à la fois? Je vois bien que vous me croyez pas. Je pensais qu'on était amis. C'est elle, monsieur l'agent. Elle s'est introduite dans mon studio et elle a fait plein de singeries. C'était pas moi, c'était le marchand de rêve. Si Laurent a autant dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Après tout, il passe à la télé. Oh, ce que je suis contente que vous soyez venus. M'arrêtez? Je pensais pas terminer ma phrase comme ça. Désolé, Styx, c'est pour ton bien. Une nuit au trou te remettra sûrement les idées en place. Vous avez tous mérité notre sucre d'orge. Qu'est-ce que c'est déprimant. Même cette compile d'harmonica mélancolique me remonte pas le moral. J'arrive pas à croire que mes amis me prennent pour une folle dingue. Et si ma perception de la réalité était vraiment déformée? Peut-être que ce n'est pas ma main. Peut-être que c'est mon pied. Oh!
Bande de pigeons! Enfin, vous êtes tous sous mon contrôle! Tout ça grâce au pouvoir de la télévision et au charme hypnotique d'un robot! Je ne le trouve pas particulièrement charmant. J'apprécie pas de me vanter, j'adore me vanter! Me servir de l'antenne de télévision pour diffuser des ondes cérébrales qui contrôlent les rêves, c'était particulièrement brillant! Dommage que vous soyez trop humble pour nous expliquer. La prise de contrôle se fait progressivement grâce aux ordres hypnotiques du marchand de rêves. Et maintenant, je contrôle tout le monde. Regardez plutôt. Villageois, dansez la danse des rêves. Je savais que le marchand de rêve existait. Donc peut-être que maman est bien maman. Tu n'as pas été affecté par les ordres du marchand de rêve parce que tu es la seule à ne pas avoir la télé. C'est quoi ton problème? Tu fais quoi le samedi matin? De quoi tu parles avec tes amis? J'ai toujours su que la télé était une grosse conspiration pour contrôler l'esprit des gens. Non, je ne parlais pas pour vous. Continuez de regarder. C'est sympa une ville pleine de sbires somnambules, mais une planète entière, c'est encore mieux. Commencez la construction du satellite Super Sommeil. Hé, ça te dirait un peu de sucre d'orge? Écoutez le marchand de rêve et dormez. Ma voix a la saveur du sucre d'orge. Rejoignez-moi. Je dois résister au sucre d'orge. Wow, j'aurais jamais pensé qu'elle était pétocharde. Villageois hypnotisés, c'est un très grand jour pour moi. Pour vous, pas vraiment. Mon influence diabolique ne sera plus limitée à ce petit village, mais va s'étendre aux petits et moyens villages de toute la planète. S'ils n'applaudissent pas, c'est parce que ce sont des zombies, pas parce qu'ils ne sont pas impressionnés. J'en prends bonne note. Quand mon plan sera achevé, le marchand de rêve diffusera partout dans le monde et plus rien ne pourra m'arrêter. Et tout commence en appuyant simplement sur ce bouton, puis en poussant cet interrupteur. Ensuite, il faut que j'entre un code ici, que je scanne l'empreinte de mon pouce, que je passe mon badge, et ensuite je... Pas si vite, Eggman! Pas si vite? Quelle partie du processus t'a semblé aller vite? Oh non, un casque fait d'aluminium! C'est le seul moyen de se protéger du contrôle cérébral! Peu importe, j'ai encore mon invincible armée de somnambules! Zombies, à l'attaque! Bon, j'avoue, c'est pas la plus rapide des armées, mais bon... Oh, Styx, qu'est-ce qui se passe? On contrôlait ton esprit. Mets ça à Knuckles et Tails. Je m'occupe d'Amy. Hey, je suis sorti de ma torpeur abrutissante. J'ai retrouvé ma torpeur habituelle. Enfin, je suis libre. Cette magnifique expérience aura été à l'image de toute ma vie. Je ne serai plus jamais un anonyme dans la foule. Je vais changer de vie. Attention tout le monde, chat sauvage est dans la place. Désolée de te couper, mais on a besoin de ce chapeau contre Eggman. Marchand de rêve, c'est l'heure du dodo. Et voici une petite berceuse dans ta face.
projet de contrôler les esprits tombe à l'eau. Votre projet, oui, mais nous, ça va, on est toujours au sec. Oh, très amusant, Orbot. Dès qu'on sera de retour au repère, je t'enlèverai la puce qui te fait faire de l'esprit. Alors, allez-y, j'attends vos excuses. Qu'on s'excuse de quoi? Quelqu'un contrôlait nos cerveaux. C'était pas nous. Le marchand de rêve nous a obligés. C'est vrai? Alors vous ne me croyez pas folle? Oh, disons... comment... Flash info spéciale. Les méchants comme ma tension augmentent malheureusement constamment. Je dirais qu'elle est là. Ces criminels escroquent nos citoyens les plus simplets. Non, il a raison. Ils n'ont pas une once de respect pour nos panneaux de signalisation. Et ils n'hésitent pas à voler leurs sucettes au plus laid des bébés. Oh, mais comment osez-vous? Oh, et j'oubliais, Sonic et Eggman sont au beau milieu d'une bataille épique où l'avenir de notre civilisation est en jeu. Blablabla. Déferlez, mes sbires! Détruisez toutes les figurines de Chio Choupidou! Pourquoi tu fais ça? Je croyais que tu adorais ces figurines. Ça donne du piquant à tout ça. La production des Chio Choupidou a explosé. Du coup, la valeur de toutes mes adorables figurines s'est effondrée. Mais si je détruis le stock qui n'a pas encore été vendu, je vais augmenter artificiellement la valeur de ma collection. T'es fort en économie, mais t'es nul en moralité. Alors ce qu'on va faire, c'est te céder des actions gratuites dans ta face. Messieurs, cette bande de scélérats met la ville au bord de la faillite. Nous n'avons pas truqué cette élection pour rester là les bras croisés. Par conséquent, et ce avec effet immédiat, tous les méchants devront obtenir un permis s'ils veulent continuer à commettre leurs multiples méfaits. Non, 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 silence! Il vous suffit d'acquitter des frais de dossier et de passer un examen de compétences maléfiques. C'est quoi un examen? Vous avez 60 minutes avant de rendre vos copies. Assurez-vous de bien cocher toutes les cases à l'aide du crayon numéro 2. Vous pouvez commencer. Un crayon? Mais personne ne m'a parlé de crayon. Excusez-moi. Hey, c'est ça que tu veux, hein? Non, merci, mon vieux. C'est 20 €. Quoi? Mais c'est de l'escroquerie et tu n'as pas encore de permis pour ça. Chut. Oui, ça va être plus facile que prévu. Première question. Si un train rempli de civils innocents se dirige vers l'ouest à 100 km/h et qu'un missile d'une capacité de destruction maximale file vers l'est à 185 km/h, un élève de collège pourrait répondre à ça. Il suffit de mettre en facteur la résistance du vent, la vitesse du train, le rayon de la planète, le nombre de personnes dans ce train et hop, je mets ça en variable et je l'appelle X. Trouvez une de faite, plus que 99. Attention, plus que 10 secondes. Poussez pas, je crois que c'est pas... Oh non, d'un piment fumé, j'ai réussi. Moi aussi. Très bien, mes chers codiplômés en méchanceté. C'est ma tournée. Je connais un super distributeur qu'on peut braquer. Quoi, j'ai échoué? Je vais réduire ce bâtiment en sang. Non, désolé pour ça, il faut un permis. Très bien, je vais repasser l'examen et là, je le réduirai en sang. Selon la section 3 du nouveau décret, vous devez attendre 90 jours avant de repasser l'examen. Mais ça fait 3 mois. Minute. Là, on est en février. Ça fait donc plus de 3 mois. Vous inquiétez pas pour ça, patron. Vous le passerez la prochaine fois. Je serai votre binôme. On travaillera ensemble tous les jours du matin jusqu'au soir. Les 3 prochains mois, à quelques jours près, vont filer à toute allure. Cette perspective m'enchante autant que me faire piétiner par Megabot. Non, j'ai une meilleure idée que ça. Je n'ai pas le droit de repasser l'examen, mais toi, tu peux. Les examens, c'est pas trop mon truc. Mon intelligence est artificielle. Pas toi, l'autre cornichon. Orbot va réussir l'examen et ainsi devenir le méchant officiel de cette maison. Pendant ce temps-là, moi je tirerai les ficelles dans l'ombre. Je serai le marionnettiste. Mais comment vais-je réussir l'examen? Je n'y connais rien, moi, je ne sais pas être méchant. C'est une blague, je t'ai tout appris. Peut-être qu'il va falloir que je révise un peu. Si je veux être prêt pour l'examen de demain, il va falloir que je télécharge un manuel du mal dans ma mémoire. Et voilà, et maintenant le mal coule dans mes circuits. Et j'adore ça.
J'ai réussi. J'ai la note maximale. Ne prends pas la grosse tête. C'est moi qui t'ai fait penser à prendre des crayons. Et c'était le plus important. Allez, viens, marionnette. On a du pain sur la planche. Sur les réseaux sociaux, les méchants racontent que le monstre à deux queues aurait inventé une machine qui contrôlerait la météo. Alors voilà le plan. Tu vas faire un trou dans son mur et envoyer une meute de sbires robotiques. Et compris. Non, je t'ai dit de viser le mur, espèce de tas de ferraille. C'était quoi ce bruit? Ben, il fait quoi là? C'est pas ça le plan. Et voilà. Ok, tu n'as pas fait exactement ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, tu finiras sûrement par y arriver. Moi, je trouve qu'il a été génial. Et en plus, il a pas fait de dégâts. Une salade d'œufs suffit à pourrir n'importe quel pique-nique, mais je vais quand même envoyer des fourmis-potes. J'ai une bien meilleure idée. Oh, il pleut! Waouh! Génial votre plan, patron! Et vous aussi, le moustachu, c'était pas mal. Il faut qu'on parle. Tu comprends, une marionnette, ça doit se laisser contrôler. C'est vraiment fascinant. Vous vous souvenez de votre échec à l'entrepôt des chiots choupinous il y a quelques jours? Justement, je voulais te parler de ça. Tu n'es pas prêt pour une opération aussi importante. Tiens, c'est bizarre, parce que justement, j'en ai mené une. Plutôt que de détruire l'entrepôt, j'ai acheté tout le stock de figurines restantes à un prix ridiculement bas. Ensuite, j'ai collé des affiches annonçant qu'un mystérieux acheteur était prêt à payer 1000 € par figurine chiot choupinou, créant ainsi une demande artificielle. Dans le même temps, j'ai publié une annonce dans le journal proposant de vendre le surplus de figurines susmentionnées pour 500 € pièce. Les gens se sont précipités et ils n'ont pas acheté qu'un seul exemplaire de figurine, mais 3. Un pour jouer avec, un autre pour le conserver neuf dans sa boîte et un pour revendre au mystérieux acheteur. Résultat, 500 € de profit pour chaque vente. De plus, cela a fait grimper la valeur de votre collection de figurines puisqu'elles valent maintenant 1000 €. Mais où est la destruction gratuite là-dedans? Où est la violence? Où est le plaisir? J'ai décidé de faire les choses proprement. Ce n'est pas toi qui décides des plans diaboliques, c'est mon rôle. À quoi sert de tirer les ficelles si la marionnette refuse d'obéir? Et c'est pourquoi je coupe mes ficelles. Je vous présente le nouveau méchant en ville, le maléfique Dr. Orbot. Oh, n'importe qui peut se faire appeler docteur maintenant. Docteur Orbot, je pourrais être votre larbin. J'aimerais être du côté des vainqueurs pour changer. Pendant des années, je suis resté impassible pendant que le monde se moquait de moi, me traitant de laquais ou de presse-papier. Mais qui est-ce qui rit maintenant? C'est vous, docteur Presse-Papier. Après toutes ces années passées sous les ordres de cet imbécile à moustache, comment se fait-il que tu ne comprennes toujours pas le concept d'une question rhétorique? Je sais pas, je crois que des fois, je suis un petit peu... C'était encore une question rhétorique, imbécile métallique! Si c'est pour me faire hurler dessus, autant rester avec Eggman. Silence! Maintenant, direction l'hôtel de ville! La partie est terminée, Eggman. Va te faire voir, Sonic. Attendez, c'est pas Eggman? Mais les gentils, vous n'auriez pas un bébé à sauver? Non. Mon bébé! Ouais, on s'en occupe, madame. Il faut retenir nos coups, c'est juste Orbot. Je sais pas trop, il a réussi son examen. Il a eu mention très méchant. Oh. Oui, c'est une sacrée mention, ça change tout. Attention, missile thermique! Mystère, à l'attaque! Ah, sacrebleu! Cette destruction gratuite est absolument inacceptable! Oh, attendez, vous avez un permis, vous pouvez y aller.
Tous les permis de faire le mal ont été détruits. Sans les formulaires nécessaires, la loi sur les permis de faire le mal est nulle et non avenue. Victoire! Mon plan a marché à la perfection! Votre plan? Je savais que le pouvoir te montrait à la tête et je voulais que ces documents soient détruits. Oh, Mazette, tu as été manipulé comme une marionnette. Bien joué. Mais le maléfique Dr. Orbot n'a pas dit son dernier mot. Amène-toi, espèce de tas de ferraille incompétent. Tu sais, je préfère le Orbot en mode larbin timoré plutôt que le Orbot en mode petit chef. Qui veut jouer aux charades? Oh, moi! Je dois t'avouer, Eggman, ton plan diabolique était alambiqué. Ben, j'avais pas de plan, ça s'est juste passé comme ça. Le côté génie du mal, c'était pour récupérer les lauriers. Allez, salut les nulos! Tiens, je crois que c'est à toi, ça. Comme vous le savez tous, la principale attraction touristique de notre village était notre pelote de ficelle géante. Enfin, jusqu'à ce qu'une certaine personne la déroule. Si j'ai fait ça, c'est pour empêcher qu'un éboulement ne détruise le village. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pas de temps à perdre avec un flashback. Nous devons relancer le tourisme. Des suggestions? Et si on vendait des t-shirts du village, ça ferait connaître son nom? Super idée. Juste une petite question. C'est quoi le nom de notre village? Notre village a forcément un nom. Et je sais comment on va le retrouver. Suivez-moi, tous à la bibliothèque! Ou je peux chercher sur Internet. Mais la bibliothèque est un lieu de connaissance. Il y a des fiches cartonnées faciles à utiliser et une multitude de livres. J'ai trouvé! À l'origine, notre village s'appelait Blaireauville, en hommage à son fondateur, Gébédia Blaireau. C'était un banquier et un promoteur sans scrupules qui a pris le pouvoir en exploitant le système. Heureusement qu'on ne laisse plus des gens comme lui à la tête du village. Il expulsait les gens de chez eux pour construire sur leurs terres et ainsi accroître sa fortune. Mais une nuit, nos ancêtres ont fini par se rebeller et le chasser du village. Ils ont arraché tous les panneaux du village parce qu'on y voyait sa tête. Après ça, ils ont été trop paresseux pour remettre de nouveaux panneaux. Donc j'imagine qu'on s'appelle toujours Blaireauville. Non, c'est pas possible. Gébédia Blaireau était mon arrière-grand-père. Mon ancêtre était donc capitaliste. Gébédia Blaireau représentait ce que je déteste le plus au monde. L'abus de pouvoir, l'oppression, la construction de panneaux pas solides. T'as rien à voir avec lui, donc y a pas de quoi avoir honte. J'ai peut-être surréagi. Merci, Amy. J'ai l'impression qu'on m'évite et qu'on me regarde bizarrement. Parce que d'habitude, c'est différent? Oui, cette fois, c'est pas de la paranoïa. Villageois, je ne partage pas les idées de Gébédia Blaireau. Je fais de mon mieux pour aider les autres. J'ai dû sauver bébé mort, je sais pas, minimum 50 fois. Ne t'avise pas de parler de mon bébé! On va pas rester les bras croisés et laisser notre village porter le nom d'un sale blaireau de malheur. Il faut qu'on lui trouve un autre nom. Je suis d'accord. Si on réfléchit tous ensemble... Styx va nous attaquer! Je devrais peut-être faire profil bas un moment. Amy, assure-toi qu'il donne pas un nom débile à ce village. Et si on l'appelait Bouge ton corps-ville? Oh, c'est nul. Il faudrait un truc plus classieux comme Sonictopia. Non, il faudrait un nom puissant et intimidant, comme Knuckles. J'adore ce nom, je sais pas pourquoi. On a besoin d'un nom qui sonne bien et qui mette en valeur notre image. Quelque chose comme Plaisante Vallée. C'est suffisamment vague, c'est un peu mensonger, mais pas au point qu'on nous fasse un procès. C'est parfait! Pas si vite! On se détend tout le monde, je viens en paix. Il paraît que vous cherchez un nom à notre village et j'ai trouvé la solution idéale. Eggman City. Oh, j'adore! Quoi? Non, c'est nul, on va pas s'appeler Eggman City. On t'a demandé ton avis, toi? Moi, je dis que le peuple décide. Mais les gens viennent de décider. Tout le monde aime Plaisante Vallée. Un nom, ça ne se décide pas comme ça. Il faut organiser une espèce de référendum. Il y a des règles à suivre, sauf si vous voulez jouer à la Gébédia Blaireau, évidemment. Des prairies vallonnées aux plages
magnifique, sans oublier les rats qui grouillent dans la cuisine du Mayburger. Tout le monde peut trouver son bonheur à Pleasant Valley. Qui dit oui à Eggman City? Hein? Pour vous aider à vous décider, t-shirt gratuit! On se calme, vous aurez tous votre sac avec un beau logo. Mouvement pour Pleasant Valley? C'est pas une bibliothèque ici. Du balai. C'est pas une bibliothèque ici. Ben si, c'est une bibliothèque. À l'évidence, tu comprends pas les blagues à construction parallèle. Amy Rose pense que nous devrions appeler notre village Pleasant Valley. Mais saviez-vous qu'Amy Rose s'est associée avec la théoricienne du complot bien connue et descendante directe de Gémédia Blaireau, Styx la Blairelle? Qu'est-ce qu'Amy Rose nous cache d'autre? Clip payé par les citoyens qui pensent qu'Eggman City est un meilleur nom. J'en ai ras les couettes de cette histoire! En tout cas, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Il ne reste plus qu'à voter et espérer que les gens prendront la bonne décision. Il faut avoir confiance dans le processus démocratique. On en sort toujours gagnant. C'est une victoire écrasante. Eggman City triomphe en remportant 98% des votes. Parlons à l'homme du moment, le docteur Eggman. Merci, Essor. Je tiens à remercier les villageois qui se sont fait influencer par ma campagne charismatique et qui ont voté sans vraiment lire mes propositions. À quoi ça aurait servi? Vos publicités et vos t-shirts gratuits étaient tout à fait clairs. Oui, enfin, ce que les t-shirts ne mentionnaient pas était qu'au milieu du verbiage de l'ordonnance, il y a une clause qui me donne le pouvoir absolu. Vous venez de faire de moi votre chef suprême. Oh, à propos, fini les chaînes d'infos. Il est pas génial, le système, les garçons? Il va vous falloir un cabinet ministériel. Puis-je postuler au poste de ministre de l'Intérieur? Et moi, je pourrais être à l'environnement. Ça fait craquer les filles. Maintenant que j'ai le pouvoir, j'ai de grands projets. Oui, oui, les ordures sont ramassées en temps et en heure. J'ai aussi de grands projets pour le village. L'heure de la démolition a sonné. On peut savoir ce que tu fais, crâne d'œuf? Je déblaye le terrain pour mon parc d'attractions. Ce qui, au passage, sera excellent pour le tourisme. Ne me remerciez pas. Oui, mais les villageois... Ils seront employés ou clients du parc. Tu vois, j'ai tout prévu. Maintenant, du balai. Dois-je vous rappeler que j'ai été élu chef suprême? J'agis dans le cadre de la loi et vous ne pouvez rien faire contre moi. Je trouverai un moyen légal de t'arrêter, Eggman. Allez, venez, tous à la bibliothèque. D'accord, j'y vais toute seule. village n'est pas fait pour une blairelle comme moi. Tu ne sais pas à quel point tu te trompes. J'ai découvert que même si Gémédia Blaireau a été chassé du village, ses titres de propriété sont toujours valides. Ah, quel sale capitaliste! Tu ne comprends pas? Ça veut dire que légalement, les terrains appartiennent à l'unique descendante de Gémédia Blaireau, toi. Je possède le village, ainsi que tout ce qui va avec. Les magasins et les maisons. Voilà. Et les antennes pour lire dans les pensées qui sont cachées dans les arbres. La tour invisible où le gouvernement cache tous les aliens. L'usine souterraine secrète où il fabrique des clones de tout le monde pour bientôt tous nous remplacer. Si tous ces trucs existaient, ils seraient à toi. Allons chasser Eggman de mon village. Sauf si bien sûr tu es le clone d'Amy. Dans ce cas, t'attends ici. En démolissant la MJC, je peux doubler la taille de mon stand de beignets. Arrête, Eggman! Tu ne peux pas détruire le village! Excuse-moi, je n'entends rien, je suis en train de construire un parc d'attractions. Attendez! D'après ces archives, Styx est la vraie propriétaire du village! Tu veux dire que ça ne servait à rien qu'on aille voter? Exactement. Votre vote ne servait à rien. Mais j'ai décidé de rendre le village au peuple! Ouais!
Et j'ai découvert cette info grâce à notre merveilleuse bibliothèque publique. C'est terminé, Eggman. Non, je m'en fiche. Si je ne suis plus votre chef suprême, cet MJC va y passer. Dégage de là! Allez les enfants, dépêchez-vous. Vous finirez vos coloriages plus tard. Cette saleté de truc est coincée. Ok, cette fois, vous avez gagné. Ouais, enfin, comme d'habitude. J'imagine que je te dois des excuses, Styx. Après ton acte de bravoure, je serai honoré de garder le nom de Blaireauville. Non, ça va aller. Il faut donner à ce village le nom de quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un d'altruiste et d'honorable. Et si on l'appelait Hérisson Village? Waouh, Styx, tu veux donner mon nom au village? C'est trop, même si je comprends parfaitement, mais... Non, c'est pas pour toi. C'est pour ma copine Amy Rose la Hérisson, qui a toujours pris ma défense, quoi qu'il arrive. Vous êtes sûr que vous voulez pas l'appeler Knuckles? J'adore ce nom, je sais pas pourquoi. Un chili dog. Eh oui, j'en mange maintenant. Ça a l'air cool, les tendances. Je crois même que je pourrais manger que ça. Et voilà, c'est sûrement proche de ce que vous avez commandé. Tu sais quoi, c'est bon, je ne veux plus de chili dog. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de détruire cet endroit. Robot, à l'attaque! Assez vite, crâne d'œuf. On ne va pas te laisser détruire le Mayburger. Bien, j'ai un meilleur plan pour obtenir un service décent. Tout d'abord, je dois dire que c'est un honneur de rencontrer le propriétaire du Mayburger. Votre établissement fait plus de mal que tout ce que je pourrais faire dans toute ma carrière. Merci beaucoup. Mais je pense qu'il est possible de faire encore mieux. Arbot, diaporama. Voici une représentation artistique de l'inefficacité actuelle du Mayburger. Maintenant, voici ma proposition. Une équipe d'employés robots efficace. Un nouveau Mayburger rutilant. Et un endroit où l'on vous donne vraiment ce que vous avez commandé. Oh, j'adore. Je suis très influençable. Ces machines ne seront jamais capables de reproduire l'expérience du service à la clientèle que seul un vrai employé humain peut fournir. Pourrais-je avoir du ketchup? Serre-toi toute seule, je suis en pause là. Votre satisfaction compte beaucoup pour nous, cliente Rose. S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer que je suis meilleur que tout ce tas de robots. Si on organisait un concours? Très bien. Mais si tu perds, tu es viré. Ici Essor, l'aigle, en direct live du centre du village où Dave, le stagiaire, le larbin du coin, va défier une équipe de robots dans un concours de restauration rapide. Il n'y a vraiment rien comme actualité. Première épreuve, la cuisson des steaks. Je veux dire, la première manche est pour les machines, avec 17 steaks hachés cuits pour Dave et 135 pour la machine. On l'enchaîne avec la serpillière d'or. De la moutarde? Ah, c'est facile. Mystérieuse bouillie visqueuse de couleur orange? Oh, c'est du gâteau. Du gâteau? Ah, ça par contre, c'est compliqué. Ok, là, il mérite de gagner. Et maintenant, voici l'épreuve finale. La compréhension d'une commande au drive. Elle rapporte plus de points que toutes les épreuves précédentes. C'est pour créer une tension dramatique, sinon cette compétition serait déjà terminée. 2 doubles Mayburgers, dont un avec un supplément. Cornichon. Et Dave est éliminé. Un coup dévastateur pour l'humanité. Mais enfin, on se trompera plus dans ma commande au Mayburger. Dave, c'est très dur pour moi de te dire ça, mais tu es viré. En réalité, ce n'était pas si dur. En fait, j'ai plutôt aimé. Pour fêter ma bonne humeur inédite, j'organiserai demain une grande fête.
Fêtez vos cuistots robotisés. Moi, je pars dans la forêt trouver des aliments sains comme des plantes, des baies et des champignons non identifiés. Messieurs, aujourd'hui, je me suis fait virer de mon travail à temps partiel qui était payé une misère. C'est un scandale! Ton patron ne devrait pas juger ton travail en se basant que sur ton inefficacité. Demain, le Mayburger va organiser une grande fête et notre confrérie ira taper l'incruste. Voilà comment ça va se passer. Merci à tous d'être venus à la grande réouverture du Mayburger. Pour fêter ça, tous les cheeseburgers aujourd'hui sont gratuits. Des cheeseburgers? Dommage, je suis intolérant au lactose et je déteste aussi les gogobas. Dès que notre agent nous donne le feu vert, on passe à l'action. Vous avez entendu? Les cheeseburgers sont gratuits. Annulez la mission! Annulez la mission! Au nouveau Mayburger, où l'on vous sert ce que vous avez commandé. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas, et on était servi par des blaireaux apathiques qui s'ennuyaient comme des rats morts. D'ailleurs, à ce propos, je suis sûr qu'ils nous servaient du rat mort. Les avocats m'ont assuré que le pourcentage de rats morts dans ces burgers était largement dans la limite légale. Mais oublions les heures sombres de notre passé. Enfin, vous oubliez, pas moi. Eggman, lui, n'oublie jamais. Je vais donc enfin prendre ma revanche sur ce pseudo-restaurant et toute sa clientèle. Je vais nous libérer. Le champ de force, il passe aussi en dessous de nous. On est fichus. Il nous reste encore une chance s'il y a quelqu'un à l'extérieur du champ de force qui peut nous aider. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Styx. Je suis indisponible pour le moment. Si vous êtes victime d'une menace, appuyez sur 1. Styx, tu n'as pas de répondeur. Parce que je déteste les machines. Tu avais raison, pour les robots, on est piégés à l'intérieur du Mayburger. Tu fais la danse de je vous l'avais bien dit? Peut-être bien. Il faut que tu ailles immédiatement dans mon atelier. Styx, écoute attentivement. Il faut que tu me rapportes certaines choses. Un transducteur, un condensateur à faisceau lumineux, le grand... Ok, le transfuseur, une bistoufly. Ouais, je les ai. Un pont de voltage et le laser à souder. Tu ne pourras pas nous emprisonner éternellement. Je sais, c'est pour ça que je vous envoie dans l'espace. À plus dans le bus. Ici Styx, juste une question, il est où le Mayburger? Au-dessus de ta tête. Oh, ça sent pas bon. La clé du succès d'un resto, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Tu vas devoir désactiver le champ de force depuis le ciel. Emprunte mon avion, mais il te faut un pilote. Il reste quelqu'un en ville qui peut le piloter? Pourquoi je devrais t'aider à sauver cette saleté de Mayburger? Toi et moi, on a un truc en commun. Sauf si tu crois aussi que le gouvernement change l'orthographe des mots de façon aléatoire et remplace nos dicos pendant la nuit. On déteste les robots, pas vrai? Bien sûr que je les hais. Ils m'ont pris mon boulot. Garde tes pattes sur le manche! Me dis pas ce que je dois faire. T'es pas le copain à ma mère. C'est agréable d'avoir vaincu Dave le stagiaire, le Mayburger et Sonic par la même occasion. Et cerise sur le gâteau, je n'ai plus besoin de faire la queue. Je me demande s'ils ont ma taille. Pourquoi il n'y a jamais de vendeur quand on en a besoin? Eh oh! La première chose à faire, c'est ralentir notre montée avant qu'on arrive dans l'espace. Il va falloir désactiver une partie des réacteurs. Dave, faut qu'on se rapproche. C'est très gentil à toi, mais bon, je suis un garçon solitaire. Ah, tu parlais de l'avion? Ah ouais, d'accord. Hé, ça fonctionne!
moitié des réacteurs sont HS et les autres sont carrément en surchauffe. Ils vont lâcher. Il faut désactiver le champ de force. Et vite! Je vais enfin pouvoir bronzer sans craindre la promiscuité. Vite! Prenez tous une nappe, on va s'en servir comme parachute! Je peux en avoir une autre. Celle-ci a une tache de moutarde. Il y a un tombéant dans la mienne. Envoie une impulsion électromagnétique pour court-circuiter le champ de force. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu peux le faire, Styx. Trouve une source d'énergie, genre un truc qui ressemble à une batterie avec 3 câbles ondulés qui en sortent. Ok, j'ai la batterie. Maintenant, trouve le condensateur à faisceau lumineux. C'est comme un petit cône de circulation en caoutchouc avec une pince au bout. Connecte les câbles qui pendent et appuie sur le bouton rouge. Bien joué, Styx! Plonge, Dave! Plonge, plonge, plonge! On commence à se rapprocher un peu trop du sol, là! Ce son n'augure rien de bon. C'est ce qu'on appelle un atterrissage sans accroc. Monsieur Ardoise a promu Dave le stagiaire. Il est devenu Dave le manager. Il l'a bien mérité, il t'a aidé à sauver le village. Mais ce n'est qu'un titre honorifique. Il n'a aucun employé à manager. Eh bien, je m'en suis occupée. J'ai récupéré l'un des robots et je l'ai reprogrammé. Mais c'est une salade! J'ai commandé un chili dog! Oui, mais c'est ma pause syndicale. Hey Tails, t'en es où dans l'opération On fracasse tout un tas de robots? On aurait dû travailler l'opération Trouve un meilleur nom à l'opération. À part ça, j'arrive pas à activer le déboulonneur. On t'aiderait bien à ranger, mais bon, en même temps, c'est pas nous qui avons essayé de te tendre un piège. Regardez-moi ces déchets, ces idiots de la mairie étaient censés nous en débarrasser il y a 3 semaines. Patron, plutôt que de tous périr glorieusement dans les flammes, puis-je vous suggérer de contacter les autorités compétentes? Hop. 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 Mes poubelles devaient être ramassées il y a 3 semaines. Vous avez de la chance. Les élections approchent. Je m'en occupe immédiatement. Eggman, hein? Poubelle 0. Vous payez maintenant, vous nous envoyez le règlement par courrier. Montrez-moi ça. Oh, mais c'est du vol! J'aurais pas dû jouer du kazoo. Vous voulez me faire payer la collecte des ordures? Mais je croyais que c'était un service gratuit de la municipalité. Ça sert à quoi que les autres payent des impôts? La quantité de décès que vous avez jetés ce mois-ci est bien au-dessus de la limite. Donc il faut que vous payiez des frais. Refusez et je devrais saisir votre repère. Je dois bien avoir de l'argent quelque part. Je pourrais peut-être vendre mon accélérateur de particules. Oh ben non, c'est impossible, je l'avais fabriqué quand j'étais scout. Puis-je vous suggérer de vendre votre machine apocalyptique? Vous ne vous en servez plus depuis le début de la première saison. Je dois trouver un plan sensé et infaillible pour récolter les fonds dont j'ai besoin.
Oh, je sais, je vais transformer mon repère maléfique en hôtel. Et où allez-vous trouver des gens qui voudront passer leurs vacances dans votre repère? Approchez, mesdames et messieurs. Venez voir les oiseaux exotiques qui servent à vous appâter pour vous vendre notre Camelot. Cubot, tu n'es pas censé leur dire ça. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Attention tout le monde, il n'y a pas d'oiseaux. Ok, qu'est-ce qu'il a encore inventé, Eggman? Il a changé son repère en hôtel pour payer les frais de collecte des ordures qui ne sont pas très élevés. Les scénaristes se sont pas cassés la tête, mais au cas où, on ferait bien d'aller voir. Ah, bonjour, amiral. Bonjour, docteur. Le journal est-il arrivé? J'ai hâte de voir les résultats du cricket. Épatant. Oh, il semblerait qu'un certain Eggman envisage d'ouvrir un hôtel. C'est moi, Eggman, et ça, c'est l'hôtel. Un hôtel, ça perd l'hypopète, et ça ouvre quand? C'est déjà ouvert, vous êtes à l'intérieur. Dans ce cas, je ferais bien de cirer ma chaussure. La fête est finie, crâne d'œuf. On est là pour trouver ce que tu mijotes. Je ne mijote rien, j'essaie juste de tenir un hôtel. Un hôtel? Par ma barbe. Et ça ouvre quand? C'est déjà ouvert. Ça te dérange pas si on prend une chambre, alors? J'imagine que non. C'est pas commerçant comme réponse. Tu devrais offrir des stylos publicitaires aux gens et être gentil. Eggman a l'air de bien se tenir. Peut-être qu'il nous a dit la vérité. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Crâne d'œuf! J'aimerais un kaluki-jouki. Où est l'ombrelle et la tranche d'ananas? Et j'aimerais 10 blocs-notes gratuits. Je fais une maquette 3D d'un train en papier. Ils ne sont pas faits pour ça. Garçon, excusez-moi. J'aurais besoin de 3 serviettes supplémentaires. Non, tu en utilises déjà trop. Tu devrais te montrer plus à l'écoute de tes clients, enfin si tu veux qu'ils reviennent. Mais je ne veux pas que vous reveniez. J'ai presque la somme nécessaire pour payer le maire. Quand je l'aurai, je vous préviens, je vous fiche dehors. On m'a volé mes oreillers. On vous les a volés, comment ça? Ils me trouveront jamais ici. Et c'est tant mieux. J'adore. Il faudra ouvrir un hôtel pour le peuple des oreillers violets à plumes. Voilà, j'ai votre argent, espèce d'andouille gouvernementale. Et ça a été facile, je n'ai eu qu'à transformer mon repère en hôtel. Vous savez qu'il vous faut une autorisation pour ça. Oui, mais comme dirait l'autre, c'est du passé. Ce qui est fait, fait, la vie continue. Vous préférez payer l'autorisation et l'amende maintenant ou envoyer le règlement par courrier? Je passe une semaine ici, mais j'ai peur de l'engagement. Puis-je changer de chambre tous les soirs? Une chambre différente chaque soir? Mais c'est une blague! Dégagez de mon hôtel! Si vous voulez gagner de l'argent, il faut être gentil avec les clients. Tu veux l'avoir, ma gentillesse? Oh, oui, d'accord, très bien, j'ai compris, je vais essayer. La télécommande de ma télévision est répugnante. Je dirais que c'est vous qui êtes répugnant. Dégagez de mon hôtel! Ah oui, ça change tout. Bonsoir, docteur, il y a du monde, on dirait. Je travaille à m'en perdre la moustache et je n'ai pas assez pour payer le maire. Bon, vous inquiétez pas. Vous verrez, vous y arriverez aussi facilement que mon visage exprime des émotions complexes. Patron! Oh, vous allez pas croire la nouvelle! Oh, tu vas pas croire la nouvelle! Il paraît qu'un mystérieux critique, qui écrit des critiques mystérieuses, va aller au Nouvel Hôtel pour écrire une critique mystère pour un magazine mystère. Oui, je sais, tout le monde en parle. Ça a l'air super important, cette affaire de notation, monsieur je sais plus qui. Je doute que la conversation se soit déroulée comme ça, mais il faut que j'identifie et impressionne ce client mystère pour pouvoir rendre cet endroit rentable avant de le fermer. Ah, c'est peut-être lui. Vite, bande de cornichons, ayez l'air intelligent. Soyez le bienvenu au Palace Eggman. Mais j'étais là avant. Oui, mais toi, on s'en moque. J'ai juste besoin d'un trombone. On n'est pas au pays des trombones gratuits. Allez, ouste, mangouste. Est-ce ainsi que vous parlez à vos clients? Moi, non, jamais. Voici votre trombone, mademoiselle. Prenez-en un vous aussi, c'est notre cadeau de bienvenue. J'espère que c'est calme ici. J'ai fait une petite réservation au nom de Red Héron. J'ai eu une semaine chaotique. J'aimerais me détendre. Notre établissement s'enorgueillit de créer un environnement calme pour nos clients en vacances. Les familles sont aussi les bienvenues. Je suis très difficile en matière d'hébergement. Je suis souvent amené à loger à l'hôtel de par mon métier. Veuillez m'excuser, j'aimerais... Vous ne voyez pas que je m'occupe d'un client important? Mes excuses, nous ne serons plus interrompus. Mes enfants, enfin, j'exige que vous cessiez toutes vos activités pour les nourrir immédiatement. Vous exigez, vous dites? Je paye suffisamment cher pour séjourner dans cet hôtel.
D'accord, insupportable bonne femme. Je vais tout laisser en plan et nourrir vos enfants mal élevés. Garçon? Est-ce que tout se passe bien? Pas vraiment. Pas toi. Lui? Plutôt moyen. Disons que je mettrais 3 sur 10 si j'étais critique. Quoi? Vous n'êtes pas critique? Non, expert en l'assurance. Oh, bon sang de bonsoir. Ça veut dire que j'ai perdu mon temps à être gentil avec vous? Et si vous n'êtes pas le critique, alors qui est-ce? Désirez-vous du thé, cher monsieur? Excusez-moi, ça fait des heures qu'on attend. 1 minute, la harpie! Écoutez, je veux bien un peu de thé, mais déteiné. Je ne voudrais pas être trop excité tout à l'heure lorsque je vendrai mes aspirateurs. Lorsque vous vendrez vos aspirateurs, ça existe encore ces trucs? Enfin, il y a un critique dans mon hôtel et je perds mon temps avec vous, bande d'imbéciles! Il suffit. Garçon, ceci est le pire service auquel j'ai pu avoir affaire de toute ma vie. Et vous êtes quelqu'un de très mal poli. Et le critique mystère, c'est moi. 3! Alors là, c'est ce qu'on appelle un fiasco. Autant revenir aux bonnes vieilles méthodes. Oui, bureau du maire, ici le maire, écoute. J'ai pris les villageois en otage. Annulez mes amendes et mes taxes, ou c'est eux qui vont payer. Mais qui est à l'appareil? Attendez, je dois d'abord trouver mon sapot de négociateur d'otages. Robot, à l'attaque! Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ruiné! Pas si vous me laissez intervenir. De quoi est-ce que vous parlez? Même si cela reposait sur une hypothèse erronée et une facilité scénaristique, vous m'avez traité avec gentillesse. J'ai donc décidé d'approuver un plan de remboursement de votre assurance qui permettra de reconstruire votre repère et payer vos autorisations et vos amendes. Mais alors du coup, tout va rentrer dans l'ordre! C'est rare, mais il arrive que l'on découvre une nouvelle technologie vraiment innovante et vraiment révolutionnaire. C'est pas ton kit fait tout? Avec une amélioration cruciale. Waouh! C'est la Miss Tomatopotamus du jeu qui a ébranlé les règles en ajoutant un joli petit ruban rouge sur un personnage existant. Qu'est-ce qu'elle fait sur ton écran? Grâce à cette amélioration du kit fait tout, je peux matérialiser des manifestations en 3 dimensions des personnages de jeux vidéo. Et justement, il y a une princesse dans un jeu que j'aimerais bien croiser. Oh, mais t'es mignonne, petite créature grassouillette contre nature. Je l'imaginais plus grande. C'est parce que j'ai mis un bridage de taille sur la machine. Yalla, petite fifille. Oh. Me voilà, moi. Oh, la bande a adopté un petit hippo de compagnie. Quelle aventure très amusante, à laquelle je ne participe pas. Il est temps de changer l'histoire. Attendez-moi! Si Eggman imagine que cet épisode est centré sur sa petite personne, il ne va pas être déçu. Rétro, bêta, vous pensez à ce que je pense? Que les pixels carrés, ça nous grossit? Non!
L'invention de ce renard est l'occasion unique de s'échapper enfin de cette prison virtuelle pour infecter le monde réel. Je l'ai. Je l'ai pas. Elle manquait un peu d'amour, on dirait. J'ai été élu gentil cœur tout tendre du mois par Brute Épaisse Magazine. Sonic, Eggman attaque le village. C'est nul les combats. Un petit animal qui dort sur les genoux de quelqu'un, c'est bien plus intéressant. Désolé, Nux, on doit aller au village, même si Miss Tomatopotamus est trop choupinette. Lancez la procédure. Maintenant, il est temps de conquérir le monde. Attendez. Vous êtes drôlement plus petit que ce que je pensais, patron. C'est dingue! Les gens qu'on rencontre en ligne, ils sont toujours très différents dans la vraie vie. Arg, ce renard a dû mettre un bridage de taille sur sa machine. Si l'on arrive à atteindre son ordinateur, on le désactivera et on retrouvera notre taille normale. Celui qui est tout là-bas? Il n'y a que quelques mètres, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. À quoi ça sert des pieds Sonic si je ne peux rien en tirer, à part l'impression de participer à leur vie et de combler mon vide affectif? Mais on est là, nous, patron. Toi, n'en rajoute pas. Parfait. Maintenant qu'on est débarrassé de cette corvée, on peut retourner à notre intrigue principale de la semaine, notre adorable petit hippopotame. Oh, dites-lui d'arrêter. Oh non! Il a un chat de garde! Je n'avais jamais croisé un ennemi aussi féroce! Allez, aidez-moi, bande de bouffons numériques! Allez, fini la rigolade, je veux monter sur cette table. Attention, voilà, comme ça. Hop, c'est bon, allez-y, patron. Non, pas les corps. Ça fait mal, là. C'est un atelier ou un parc animalier? Maintenant, tu vas obéir à mes ordres. D'accord, je crois que j'ai compris comment ça marche. On a l'air différent, comme si on avait fait de la muscu. Eh oh, seuls les clients du Mes Burger sont autorisés à casser les assiettes. Un coup de main. Il doit y avoir un problème avec mon kit fait tout. Il faut retourner à mon atelier. J'aime pas ça. Ça sent pas bon. Ok, d'accord, j'avoue. J'ai caché une dizaine de vieux poissons sous ton plancher. J'attendais que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que je suis envahie par les animaux. Va-t'en, file de là! Non, je parlais du fait que mon ordi et mon kit fait tout ont disparu. Je vais voir la vidéosurveillance. Ça veut dire que tu nous espionnes depuis tout ce temps? Et mon droit au respect de la vie privée? Voilà, là c'est mieux. Oh, on s'en moque. Oh! C'est qui, ceux-là? En général, quand des individus louches débarquent, c'est toujours le même coupable. Le vieux singe. Non, Eggman. Tails, Knuckles, allez lui rendre visite. Styx, Amy et moi, on va traquer ces voleurs de Kit fait tout.
Je vais commencer par détruire le village, j'enchaînerai avec les villes, et ensuite j'éradiquerai toute cette démence équilibrée. Et tout ça avec l'aide de... Vos meilleurs amis? Non, gros sandouille numérique! Je parlais du kit fait tout, la machine de cette créature poilue à 2 queues! Oui, c'est ce que je voulais dire. Pas si vite, crâne de... le cornu! Qui ose s'élever contre Nominatus, grand phénomène viral et destructeur de monde! Grand phénomène viral, comme la vidéo du chat qui louche? Ou les dessins de moi que font les fans? Ou, je sais pas moi, on trouve quoi sur Internet? Des hamsters qui dansent en faisant des claquettes? Ça suffit! Vous ne faites pas le poids contre moi, bande de résidus biologiques! Heureusement, on a un atout numérique de poids! Tremblez devant mes Caterpixels! On ne va pas te laisser faire. Oh, wow, Caterpixel. J'adore ce nom, il est bien trouvé. Oh. Ben quoi? Quand je travaille, j'ai besoin d'être à l'aise. Quelle vision d'horreur. Crache le morceau. Pourquoi t'as envoyé ces crétins me cambrioler? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ne joue pas les idiots avec nous. Ouais, ça c'est mon rôle. Sors la tablette et montre-lui la vidéo. Mais c'est cet idiot de cyberclown qui a pris le contrôle de mon repère l'année dernière. Il faut l'arrêter. Mais avant, je vais me mettre un pantalon. Oh, les pantalons, c'est surfait. Aïe! Ces sbires numériques sont durs à détruire. Quelqu'un aurait un bon cheat code? Que pourrais-je bien matérialiser maintenant? Si on ne l'arrête pas très rapidement, il va contrôler toute une armée de sbires numériques ultra féroces. Il n'y a ta place que pour un super méchant dans cette ville, Nominatus. Je suis absolument d'accord avec toi, Eggman. Dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, une horde de sbires numériques déferlera ici dans des proportions qui sont au-delà de l'imagination. Et flûte. Un petit conseil, évite de fanfaronner tant que tu n'as pas mené à bien ton plan diabolique. J'en ai bavé avant de le comprendre. Je ne retournerai jamais derrière un firewall. Tirons-nous de là. Non, on vient de me brider. Ça commence par des blocages data et après on sait comment ça finit. Ça, c'est la porte de merde qui On dirait que vous allez rentrer avec moi. Et toi, tu vas rentrer avec moi. Mais Knuckles, t'as pas de chez toi. Ouais, bah toi, ta maison, elles sont la vieille morue. Un jour, je me vengerai et ce sera un moment où vous vous y attendrez de moi. C'est l'heure de la soupe. Ah. Pour une cantine de prison, c'est pas mal.